Écoute mon frère, lorsque Dieu a révélé l'élévation à Joseph, ou son élévation, si le Seigneur lui avait dit par quel cheminement il allait passer, j'aurais refusé, il aurait refusé. Très souvent, Dieu te montre ta gloire, ton élévation, mais il ne te dit pas par quel processus tu dois passer. Les personnes à qui Dieu a révélé le chemin par lequel ils allaient passer, il y avait Jésus-Christ, à qui Dieu a tout révélé, c'est pour qu'il a dit, Père, il est pour que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À l'apôtre Paul aussi, Jésus a révélé les souffrances qu'il a souffert pour son nom. Mais très souvent, Dieu ne nous révèle pas par quoi nous allons passer. Il ne nous dit pas quel va être ou quels seront nos ennemis, les adversaires. Il te montre très souvent la colline ou alors la montagne, l'élévation, mais il ne te montre pas la vallée. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça veut dire, s'il m'arrivait de marcher dans cette vallée, je ne crains aucun mal. Très souvent, quand tu vois Dieu te montrer quelque chose de grand, dis-toi que devant, il peut avoir un combat spirituel. Il peut avoir une attaque, une situation, très souvent. Donc, si ça t'arrivait sur le psaume 23, au verset 4, tu ne craindras aucun mal. Je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui, ou à l'instant où je suis en train de faire cette petite vidéo, mais sois fort. Dis-toi que derrière chaque nuit, le plus beau jour se cache toujours. On apprécie la beauté de l'aurore par l'intensité des ténèbres qu'on a traversées. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je sais de quoi je te parle. Quand Dieu permet au diable de titiller ta foi, d'attaquer ta situation, quand ta destinée est mise à prix, ça veut dire ce qui vient derrière, c'est une grande gloire, un grand témoignage. Alors sois fort et comprends que Dieu ne fait que commencer avec toi. Et très bientôt, tu vas rendre témoignage. Très bientôt, tu vas rire. Très bientôt, tu vas sourire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour arrêter de pleurer. Un temps pour souffrir et un temps pour arrêter de souffrir. Et je crois qu'en cette fin d'année, il y a une saison qui est en train de venir. Cette période de notre année est une saison qui est en train de venir pour toi. Une saison de restauration. Une saison de relèvement. Une saison de bénédiction. Ceci est une parole pour t'encourager, une parole pour t'édifier, une parole pour te remonter. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Shalom.